On ne dort pas quand on est en état d'hypnose. On est peut-être entre un état, je sais pas, de veille, mais en tout cas, on ne dort pas profondément, quoi. Si moi j'ai un patient qui se met à ronfler, je vais quand même lui mettre un petit coup pour qu'il se réveille. Alors bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé du coup de prendre la parole sur un sujet qui est celui de l'hypnose thérapeutique. C'est ce que je fais en cabinet du coup depuis bientôt 6 ans maintenant. Et en ce moment je reviens souvent à l'hypnose. Pour ceux qui avaient suivi mes vidéos précédentes où je disais que 90% de mes consultations tournaient autour de l'EMDR, je me suis rendu compte que finalement j'introduisais beaucoup quand même d'hypnose dans mes prises en charge thérapeutiques. Et j'ai décidé d'en parler parce que je me rends compte durant mes consultations que quand je propose par exemple à un patient de démarrer une consultation en hypnose, il y a toujours un petit mouvement en arrière et plein de préjugés ou plein de questions qui peuvent venir et qu'on ose ou pas d'ailleurs poser à son thérapeute. Donc je trouve intéressant et très important de casser un petit peu les préjugés, les idées reçues autour de l'hypnose thérapeutique. J'ai 5 minutes pour faire ça, donc je vais essayer d'être le plus précise, concise possible. On y va, c'est parti. Premier préjugé, ce petit mouvement de recul. Généralement, la première chose que j'entends, c'est non, mais moi, je suis pas hypnotisable. Alors, ça, c'est la première chose qu'on peut répondre quand on vient faire de l'hypnose. C'est une idée reçue parce qu'on n'est pas hypnotisable, oui, quand on va voir le spectacle de Mesmer ou quand on regarde Stars sous hypnose, c'est sûr. Ça, je crois que c'est à peu près 8% de la population. Ces histoires de, par exemple, tu comptes de 1 à 10 et on va faire une amnésie, etc. et tu n'arriveras plus à retrouver le chiffre 4. Ça, on appelle ça de l'hypnose de spectacle ou la street, en fait, dans le vocabulaire de l'hypnose. C'est des choses qu'on peut faire dans la rue pour s'amuser, etc. Qui est très chouette, hein, mais qu'on ne va pas toujours utiliser en cabinet thérapeutique parce que c'est pas forcément le cadre. Enfin, ça dépend, il y a des hypnothérapeutes qui l'utilisent, mais c'est pas forcément le cadre d'hypnose thérapeutique. Donc, dans l'hypnose thérapeutique, on part toujours du principe que tout le monde est hypnotisable et que tout le monde peut réussir à être hypnotisé, ou en tout cas, j'aime pas ce terme-là, du coup, je vais un petit peu détailler justement. Ça veut dire quoi, être hypnotisé, justement? En fait, l'état d'hypnose, c'est pas un état dans lequel quelqu'un va vous plonger. La personne qui est là pour vous accompagner, donc nous en tant que thérapeute, hypnothérapeute, psychologue, opérateur, enfin peu importe le mot qu'on met dessus, la personne qui vous accompagne à rentrer dans cet état ne fait que vous accompagner. C'est-à-dire que l'idée qu'on peut faire n'importe quoi à quelqu'un qui est hypnotisé, c'est une fausse idée parce que si on ne le veut pas profondément, rien ni personne ne va nous obliger à faire des choses. Ou alors il faut peut-être avoir un niveau d'hypnothérapeute incroyable, mais en tout cas moi j'ai jamais rencontré personne qui fait des choses contre le gré de la personne qui vient consulter, encore moins en cabinet. Donc si un jour ça vous arrive, n'hésitez pas à porter plainte surtout, parce que c'est pas possible. C'est quelque chose qui est quand même encadré et on vient faire de l'hypnose où quand un thérapeute va vous proposer de passer par l'hypnose, il va vous proposer de vous accompagner à rentrer dans cet état. C'est quoi cet état d'hypnose? Il y a aussi une idée reçue par rapport à ça. Souvent on peut lire dans des livres ou on entend dans des articles ou sur des sites internet qu'on est souvent en état d'hypnose, que c'est comme par exemple rentrer dans un bon bouquin ou quand on est en voiture et qu'on fait le trajet et qu'on se rend pas trop compte de ce qu'on a fait, on est en état d'hypnose. Ça, c'est pas vrai. L'état d'hypnose, c'est pas juste ne pas se rendre compte de ce qu'on est en train de faire pendant qu'on est en train je sais pas moi, de cuisiner ou de faire des choses. Ça, c'est simplement un moment où notre cerveau consomme moins de sucre et donc on est un peu au ralenti, on va dire conscient. Être en état d'hypnose, c'est se rencontrer soi en fait, c'est rencontrer la partie, alors je vais parler d'inconscient, pour d'autres je vais parler peut-être de pilote automatique, c'est cette partie-là de nous qui nous fait fonctionner sans qu'on soit vraiment conscient de ce qu'on est en train de faire. C'est tous nos automatismes, donc ça représente quand même énormément de choses. Voilà, on intègre tout dans l'hypnose. Donc la dernière fois, je vous disais, la dernière fois, j'avais un patient à qui j'ai demandé, qui était un petit peu réticent comme ça à faire de l'hypnose et à qui j'ai demandé, d'après vous, à combien dans notre cerveau on a une partie consciente et une partie inconsciente. Et il me dit, moi, ma partie consciente, c'est à peu près 80% et j'imagine que mes automatismes, c'est à peu près 20%. Moi, j'aurais tendance à penser que c'est un peu le contraire finalement. Et on s'en rend compte quand on fait une séance d'hypnose
où on demande à la personne d'aller rencontrer cette partie, c'est-à-dire concrètement comment ça peut se passer pour vous donner peut-être un petit cas pratique parce que moi j'aime toujours bien ponctuer mes vidéos d'un cas pratique. Par exemple, si on a une personne qui vient consulter pour des réveils nocturnes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème médical, tout a été écarté parce qu'on s'assure aussi quand même de ça, il n'y a pas forcément de trauma, enfin voilà, on va un petit peu fouiller comme ça tout ce qui pourrait expliquer qu'une personne se lève à 4 heures, mais elle va vous dire depuis, je sais pas, quelques temps, je me réveille tous les jours à 4 heures, puis à 6 heures, puis j'ai du mal à m'endormir, etc. Là, on va travailler du coup avec cette partie-là qui nous réveille à 4 heures. En hypnose, on part du principe que l'inconscient fait des choses pour nous donner des indications, des informations. C'est-à-dire c'est jamais pour notre mal, c'est toujours pour notre bien. Donc on est vraiment dans ce système-là assez positif, de se dire que notre inconscient, c'est notre système instinctif, on va dire, animal, celui qui aide à notre survie. Quand on travaille en hypnose ou avec l'hypnothérapie, on part toujours du principe que l'inconscient va envoyer des informations, des messages, va nous envoyer des informations ou des messages, mais c'est toujours quelque chose de positif, c'est-à-dire qu'il y a toujours une intention positive de nous réveiller à 4 heures du matin ou de nous faire faire ce qu'on appelle des stratégies d'évitement, ou voilà. Il y a toujours quelque chose de positif et cette chose positive, c'est fait pour assurer notre survie, c'est-à-dire qu'on a une partie de nous, cet inconscient, qui est relié à notre cerveau reptilien, notre cerveau primaire, qui est là vraiment pour nous protéger de quelque chose. Et donc en hypnose, ce qu'on veut, c'est aller quelque part communiquer avec cette partie-là pour lui dire qu'aujourd'hui, que peut-être ça nous a aidé à un moment donné de nous réveiller à 4 heures du matin ou de nous faire éviter une situation, mais qu'aujourd'hui, c'est plus la peine que ça se passe comme ça. C'est ça qui est assez fort et assez émouvant en hypnose, c'est qu'en fait, on accompagne les personnes à aller rencontrer cette partie-là d'eux. On a aussi un préjugé autour du fait qu'on dort en hypnose. Moi j'aime bien et c'est comme ça que je pratique, j'aime bien que mes patients sachent exactement ce qu'on va faire. Donc c'est-à-dire que l'hypnose, je leur raconte, mon hypnose en tout cas, parce que pour moi, encore une fois, et comme dans ce que je fais habituellement, c'est-à-dire que dans les thérapies, 90% du travail se fait et se fera bien s'il y a une bonne alliance entre mes patients et moi. Donc je parle beaucoup je raconte tout ça, tout ce que représente l'hypnose à mon sens. Et le fait d'expliquer qu'on va aller rencontrer cette partie-là de nous, déjà, ça active quelque chose à l'intérieur de nous et on a vraiment envie d'y aller. C'est-à-dire qu'en fait, si on pouvait tous rencontrer cette partie-là de nous qui nous embête au quotidien, on le ferait. Il s'agit, alors ça peut paraître un peu perché parfois. Parfois, j'ai des patients qui me disent « mais qu'est-ce que je vais faire ?» ou « vous me faites faire des trucs très bizarres, Johanna ». C'est vrai, on fait des trucs un peu bizarres, mais en fait, on est un peu dans notre imaginaire, on est dans notre état d'esprit un peu enfantin comme ça. D'ailleurs, avec les enfants, ça marche très très vite et très bien parce qu'ils n'ont pas ce côté conscient qui va couper l'accès justement à cet imaginaire. Donc il n'y a pas de limite en hypnose, on est tout le temps dedans. Et pour en revenir du coup à ce sommeil, on ne dort pas quand on est en état d'hypnose, on est peut-être entre un état, je sais pas, de veille, mais en tout cas on ne dort pas profondément, quoi. Si moi j'ai un patient qui se met à ronfler, je vais quand même lui mettre un petit coup pour qu'il se réveille. On ne dort pas en hypnose et puis souvent on est conscient, et j'entends aussi des patients me dire ça n'a pas marché la dernière fois, j'ai été voir un hypnothérapeute, mais j'ai tout entendu, je suis sûre que ça n'a pas marché, etc. Donc, bon, parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne pas. C'est pas parce que quand on est en séance d'hypnose, on entend l'hypnothérapeute parler que ça marche pas, Au contraire, il y a peut-être une partie de nous qui est au travail et qui comprend un petit peu. Donc, je pense que c'est très important quand on est patient et qu'on a envie de comprendre et d'aller un petit peu plus loin, ou même qu'on a peur, parce que parfois on peut avoir peur de l'hypnose, de prendre le temps d'en parler avec son thérapeute. C'est pas parce qu'on appelle ça de la thérapie brève ou qu'on dit moi j'ai arrêté de fumer en une séance, etc., qu'on n'a pas le droit de prendre le temps, qu'on n'a pas le droit d'exposer les craintes qu'on va avoir par rapport à ça. C'est-à-dire quand on a des patients qui ont besoin de garder le contrôle en séance, on va leur apprendre par exemple l'auto-hypnose, on va leur apprendre eux tout seuls à sortir d'un état d'hypnose facilement pour pouvoir se sortir de là si jamais ça peut paniquer. Moi par exemple je suis une patiente très chiante en hypnose, je suis très contrôlante et parfois ça peut paniquer. Donc maintenant que je sais comment faire de sortir de l'état d'hypnose, j'ai plus peur d'y aller et on peut y aller tranquillement. Je lisais tout à l'heure, je regardais parce qu'on dit que la pratique de l'hypnose n'est pas hyper bien encadrée en France. Il y a des diplômes universitaires d'hypnose qui sont délivrés en université, d'hypnose médicale, mais qui ne sont pas forcément ouvertes pour tout le monde.
Et il y a des hypnothérapeutes qui ne sont pas psychologues, qui sont à la base qui n'ont pas forcément de diplôme ou d'études d'accompagnement thérapeutique, mais qui pour autant sont quand même très bons. Donc encore une fois, à mon sens, c'est pas, ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo, mais à mon sens, c'est pas tant le diplôme qui va être très très important, même si je suis psychologue et que ça me tient à cœur, mais j'ai rencontré des psys qui faisaient de l'hypnose qui étaient moins bons que des hypnothérapeutes qui font de l'hypnose, et inversement en fait. Et comme d'habitude, c'est pas l'hypnose, c'est ce qu'on va en faire derrière et comment est-ce qu'on va amener la personne à rentrer dans cet état-là et le lien de confiance qu'on a envie de mettre avec la personne. Donc renseignez-vous, parlez avec vos thérapeutes, n'hésitez pas à poser des questions sur comment la personne travaille et surtout en fait restez droit dans vos attentes et dans ce que vous voulez, et tant que vous n'êtes pas rassuré, n'y allez pas. Dès que vous avez envie d'y aller, foncez, parce que c'est quand même une belle aventure et c'est une très belle expérience. Donc voilà tous les préjugés qu'on peut, je pense qu'il y en aurait plein d'autres, mais comme j'ai que 5 minutes, je vais essayer de respecter mon temps. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'essaye d'être plutôt réactive quand j'ai le temps et je répondrai avec grand plaisir. Et si vous avez envie de tester l'hypnose, allez-y, foncez. Maintenant, on va faire un petit exercice. Vous restez comme ça et vous regardez vos doigts et vous faites comme si c'était... non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Vous regardez vos doigts. Ça, c'est marrant à faire. Tiens, on peut leur faire ça. Petite expérience. Ouais, c'est Bastien derrière la caméra qui joue le jeu. De vous focaliser comme ça sur vos doigts. Ça, c'est un exercice qui est assez connu. Hein. De vous focaliser comme ça sur vos doigts et d'imaginer que, par exemple, je sais pas, c'est 2 personnes qui veulent à tout prix se faire un gros câlin parce qu'ils s'aiment vraiment énormément. Et en fait, vous pouvez résister à ce que vos doigts se rapprochent, mais plus ils vont avoir envie de s'embrasser et de se faire des câlins, plus ça va se rapprocher. Et finalement, ça va finir par se coller. Vous voyez, ça c'est quelque chose que consciemment on peut faire. Hein. Voilà, tu vois, ça te fait rire. Hein. C'est quelque chose que consciemment on peut faire, mais en fait on sent que c'est une partie de nous. C'est-à-dire que même si on résiste, même si on se dit non, consciemment je veux pas que ça se passe, on a beau penser très fort qu'on veut pas que ça se passe, il y a quand même une partie de nous qui gère ça. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce que le cerveau imagine, le corps l'entend lui comme si c'est réel, et donc si on le veut vraiment, on y accède. C'est aussi simple que ça l'hypnose. En hypnose, on aurait dit écoutez ça, prenez ça comme une vague, et chaque fois que vous entendez les pompiers derrière, vous rentrerez de plus en plus en état d'hypnose, encore plus profondément. Voilà, on intègre tout dans l'hypnose. Elle se réveille seule. C'est pas possible. C'est pas possible. On y va. Dormez. On fait ça. Alors bonjour à tous.